bonjour à vous. Donc aujourd'hui on se retrouve pour organiser le mois de septembre ensemble. La dernière vidéo, j'avais vraiment bien aimé de enregistrer ma voix par-dessus pour vous expliquer ce que je fais au fur et à mesure. Donc j'ai décidé de le refaire pour cette vidéo. Mais n'hésitez pas à me laisser savoir en commentaire si jamais vous préférez les textes en dessous de la vidéo que de m'entendre parler, mais peut-être que je pourrais alterner entre les deux ou revenir au texte. Pour le mois de septembre, j'ai choisi le thème de Dark Academia pour plusieurs raisons. Premièrement, on approche de l'automne, les journées se rafraîchissent, elles se raccourcissent, donc j'avais envie de quelque chose un peu plus sombre. Aussi, moi, je retourne au cégep, donc j'avais envie de quelque chose dans le thème de l'école. Et finalement, c'était un hasard, mais les 2-3 derniers romans que j'ai lus, c'était des romans dans le thème du Dark Academia. Donc là, j'avais envie de rester dans le thème. Là, comme vous voyez, j'avais une grande feuille avec plein de petits cadres dessus que je trouvais qui allaient vraiment bien avec mon thème. Mais comme je voulais pas juste mettre la feuille avec tous les cadres, j'ai pris le temps de toutes les découper pour pouvoir les placer où je voulais. Pour la citation que j'ai choisie, ça vient de Robert Jordan, qui est un auteur américain. Là, vous allez voir que je vais placer un petit peu les affaires. Ça a été vraiment du essai-erreur de monter. Je les déplace, je les replace. Puis ça m'a pris vraiment du temps pour le faire parce que je le plaçais, j'étais pas content. Je partais, puis le lendemain, je revenais, j'étais comme ah, la station là, ça serait vraiment bien. Donc, vous allez sûrement le remarquer avec mes oncles. Cette vidéo-là, d'habitude, j'essaie de les filmer en une journée, de tout faire en une journée. Mais là, cette fois-ci, j'ai été vraiment au fur et à mesure. Donc, je l'ai filmé sur plusieurs jours. Pour les petites images rectangles qu'on voit vraiment pas bien avec le reflet, c'est des images que j'ai simplement choisies sur Pinterest. Je les ai imprimées avec ma petite imprimante Canon. J'en ai imprimé 4 par image, puis après je les ai découpées. En fait, la majorité du matériel que j'utilise, il est toujours disponible dans la description de la vidéo. Donc si jamais il y a des collants que vous voyez, ou des crayons, des feuilles, des couleurs, peu importe que vous voyez que vous avez vraiment envie d'utiliser, allez voir dans la description de la vidéo pour pouvoir les retrouver.
Habituellement, je le fais pas, mais là, j'ai décidé d'utiliser mon Futurlog pour remplir mon Monthly Log, pour vous montrer à quoi ça ressemble, vous donner une idée un peu comment, quand il est rempli, quel look ça a. Je sais pas pour vous, mais je trouve que les petits collants café, ça va vraiment bien avec le style Dark Academia. D'abord, les couleurs vont bien ensemble. Le café, ça a les mêmes couleurs que le reste du style. Puis aussi, les étudiants, il n'y a pas beaucoup de café. Dans les livres que je lisais, ils parlaient beaucoup de café. Donc là, j'ai décidé de mettre des collants de café en plus. Pour les aptitudes, j'ai décidé de les classer par catégorie pour éviter de mettre toutes les aptitudes de la même catégorie. Par exemple, ne pas mettre 4 aptitudes de santé physique puis 2 aptitudes de santé mentale. Donc, ce mois-ci, je veux faire attention de ranger un peu plus derrière moi. Passer du temps en nature parce qu'en tant qu'étudiant, on est souvent à l'intérieur pour lire puis faire nos travaux. Donc, faire attention de rester connecté à la nature. Passer du temps hors des médias sociaux. Pratiquer le crochet parce qu'on approche de l'hiver. Ça va être le fun si je suis capable de faire du crochet cet hiver pour faire des cadeaux au monde. Faire attention à mes dépenses parce que je vais avoir un peu moins d'argent vu que justement je retourne aux études, je vais avoir moins d'heures de travail. Et passer du temps avec mes chats.
cette page-ci est assez similaire au mois passé. J'ai une section Pointum, donc pour noter un peu tout ce qui me vient par la tête, ce qui peut être important, mais que je ne sais pas où placer dans le reste de mon agenda. Une section de tâches à faire et une petite section pour les trucs pour le mois prochain. Donc s'il y a des trucs qui se rajoutent pour le mois prochain qui ne sont pas dans mon futur log, il va pouvoir les écrire là et pouvoir après, quand je vais faire le prochain mois, revenir chercher ici ce que j'ai écrit et le transférer dans mon prochain mois. Pour mes semaines, alors que le mois passé, si vous avez écouté ma vidéo, j'avais décidé de faire vraiment des petites semaines. J'avais même mis 2 semaines pour les pages, donc une semaine à gauche, une semaine à droite, parce que j'étais en vacances où je travaillais, j'avais pas besoin d'énormément de place. Cette fois-ci, c'est le contraire. J'ai décidé que quand je retournais à l'école et que j'allais avoir beaucoup plus de trucs à noter, mes cours, mes travaux, mes rencontres d'équipe, ça allait me prendre beaucoup plus de place. Donc, j'ai décidé de prendre 2 pages par semaine. Je pense que c'est la première fois que je fais cette configuration-là. Donc, je viens couper une partie externe de ma page. Comme ça, les décorations et les notes, dans ce cas-ci, ça va être la température et mes suivis d'entraînement. Je viens les placer aux extrémités de la page. Donc, peu importe si je suis en début de semaine, lundi, mardi, ou en fin de semaine, samedi, dimanche, mais je vois aux extrémités de la page, je peux les voir en même temps.
j'ai déjà le temps de faire le dernier flip-through, de regarder l'ensemble des pages ensemble. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je suis vraiment satisfaite du résultat final. Je trouve ça tellement cute. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Et si jamais vous avez un thème que vous aimeriez voir pour le mois d'octobre, laissez-moi le savoir.